Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tag de Noël. C'est un tag avec 12 questions qui sont autour de Noël en fait. Et ça a été créé par deux chaînes, donc la chaîne de Laura's Reading et la chaîne de Piketty Bookin. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et j'ai été taguée par deux chaînes également, donc par Karine Kelly et par les Chroniques du Hérisson. Donc petit coucou à elle. Alors c'est pas forcément un tag très facile parce qu'il y a des questions, je savais pas vraiment quoi répondre. Donc on va essayer de répondre quand même à ces questions et de tricher plus ou moins pour certaines parce que sinon je donnerai pas forcément de réponse. Donc je vais commencer avec la première question. On nous demande quel livre aimeriez-vous voir sous le sapin. Alors comme tous les ans je fais une petite wishlist en fait pour ma famille parce que bah voilà, ils aiment pas forcément me prendre beaucoup de livres parce qu'à chaque fois ils disent que j'en ai trop, mais je mets quand même dans une petite wishlist au cas où ils veulent piocher dedans. Donc je vais pas forcément vous citer de livres de cette liste là parce que je me rappelle plus vraiment d'ailleurs ce que j'ai mis dedans. Il y a pas mal de suites, j'ai essayé de me concentrer sur des suites de sagas ou alors notamment si jamais je reçois un peu de sous, je pense que ce sera sous le sapin mais ce sera moi qui me le prends. Par exemple la suite d'un palais d'épines et de roses avec le tome 4, un palais de flammes d'argent ou un palais de flammes et d'argent, je sais jamais s'il y a un et. La suite de Rochard également que j'aimerais bien me prendre pour avoir à disposition parce que je souhaite lire le tome 3 pas trop tard dans l'année. Et vu que c'est quand même, moi je les prends en grand format donc forcément ça fait des beaux cadeaux quand même. Donc voilà, c'est à peu près les livres que j'aimerais bien voir sous le sapin. Il y a forcément dans la liste que j'ai mis, il y a des suites de sagas que je vous ai citées d'ailleurs dans ma vidéo pour les sagas que je veux terminer, genre le tome 3 de la Faucheuse, le tome 3 du Gang des Prodiges. Il y a une suite de Cozy Mystery, il y a Meurtre et Pépites au chocolat, donc le tome 2, Meurtre et Charlotte aux fraises je crois. Enfin j'ai essayé de mettre des suites aussi pour avancer dans mes sagas tout simplement. Donc voilà, un petit peu pour cette première question. Pour la deuxième question, on nous demande quel livre offririez-vous à un proche à Noël. Je vais offrir des livres à Noël, je vous l'ai montré dans le vlog précédent. C'est ma belle-maman parce que c'est l'une des seules en fait dans mon entourage qui a une passion pour la lecture également, mais elle lit principalement tout ce qui est thriller, roman noir, enquête, tout ça. Et du coup je lui ai pris le dernier message de Nicolas Beuglé et Vindicta de Cédric Cyr que je n'ai pas lu moi, mais j'ai entendu de bons avis dessus. Je me suis dit que ça pouvait correspondre à ses goûts, donc c'est deux livres que je vais offrir à Noël. Si jamais j'aimerais bien également pouvoir offrir des livres que j'ai aimés, comme par exemple Récursion de Blake Rouge que j'ai adoré cette année, mais même s'il y a un petit côté enquête par exemple pour ma belle-maman, je sais que ça lui plairait pas parce qu'il y a vraiment le côté science-fiction qui est beaucoup trop mis en avant et c'est pas du tout ce qu'elle aime dans les romans. Donc voilà, c'est un roman vraiment que j'aimerais que beaucoup de personnes découvrent. Donc si jamais vous voulez découvrir ce livre-là, n'hésitez pas parce que Blake Rouge ça fait vraiment partie de mes auteurs un peu chouchou en SF parce que les thématiques abordées sont vraiment cool. Il y a vraiment une bonne... une bonne ambiance et vraiment un rythme très, très sympa, c'est assez haletant, vraiment on avance très vite un peu à la mode d'un thriller au niveau de l'enquête et de tout ce qui se passe en fait dans le roman, donc voilà, c'est vraiment un titre que j'aimerais que beaucoup de personnes découvrent. Pour la troisième question, on nous demande le livre qui te donne froid. Alors j'ai mis deux titres dans cette troisième question parce que je savais pas vraiment vers quoi me diriger, je savais pas si c'était plus un livre à ambiance vraiment glacée qui se passe en hiver ou alors un livre qui peut me donner froid dans le dos avec des thrillers ou autre par exemple. Donc j'ai mis un titre qui m'a fait un peu froid dans le dos et ça reste mon Karine Jebel préféré, c'est Juste une ombre, qui est un thriller psychologique que j'avais vraiment adoré. C'est vraiment mon préféré de Karine Jebel, c'est l'un des premiers que j'ai lu et pourtant les autres ne l'ont jamais dépassé parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment basé sur est-ce qu'une femme est en train d'imaginer des choses ou est-ce que c'est réel. On suit vraiment toutes ses pensées dans sa tête également, est-ce qu'elle se fait suivre ou pas, qu'est-ce qui lui arrive, est-ce qu'elle devient folle, est-ce que vraiment c'est vrai tout ce qu'elle nous dit ou est-ce que vraiment elle imagine tout. Donc c'est vraiment un thriller psychologique que j'ai vraiment adoré. Et pour le côté qui me donne froid, où du coup ça me donne froid dans le dos, mais
parce que c'est vraiment, enfin là c'est des événements qui se sont passés. C'est Terminus Auschwitz de Eddie de Wind, journal d'un survivant. Alors j'avais reçu ce titre là, je l'ai lu et je l'ai pas chroniqué sur la chaîne parce que je ne sais pas quoi dire de ce titre là. C'est un titre qui est basé sur un témoignage qui est, on a retrouvé les écrits en fait de Eddie de Wind justement, qui a été à Auschwitz, et je sais pas quoi dire sur ce titre là parce que je n'ai pas envie de chroniquer un fait réel comme celui-là, parce que c'est un titre qui se suffit, j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit dessus, mais ça me fait froid dans le dos par rapport à tout ce qui est abordé dans le roman, vous pouvez imaginer. Donc voilà, c'est une thématique qui m'intéresse toujours, tout ce qui touche en fait au camp de concentration, à la Deuxième Guerre mondiale, et celui-là était vraiment chouette. Donc c'est dur à lire, je trouve, c'est vraiment dur à lire, mais en même temps c'est un titre qui apporte beaucoup également quand vous voulez continuer à vous documenter un petit peu sur le sujet, à voir d'un autre point de vue en fait ce qui s'est passé dans les camps par exemple. On passe à la 4e question, qui est le livre qui te réchauffe le cœur. Alors il y a des sagas en fait où je me sens bien, par exemple les Archives de Rochard, tous les titres de Sanderson j'aime bien, si je suis à l'aise dans ma lecture, j'adore m'y replonger. Sharakai c'est pareil, de Bradley P. Beaulieu, c'est une saga, j'adore m'y replonger parce que vraiment l'ambiance et l'univers me plaît énormément. Mais je me suis dit, j'ai essayé de chercher une autre saga parce que c'est une saga vers laquelle j'aime bien me tourner quand je sais pas trop quoi lire, mais j'ai envie d'une lecture un peu doudou, où j'adore les personnages, où j'aime beaucoup l'ambiance. Et c'est Les Détectives du Yorkshire, donc c'est Rendez-vous avec le crime, donc le premier tome de Julia Chapman. C'est une saga de Cozy Mystery où franchement les personnages sont vraiment cool. J'aime bien cette petite ambiance de petit village anglais où tout le monde connaît tout le monde, où vraiment les personnages évoluent au fil des tomes. J'adore les suivre, on a des petites enquêtes plus ou moins intéressantes selon les tomes, mais c'est vraiment la saga vers laquelle j'adore me tourner. D'ailleurs j'ai encore un tome dans ma pile à lire, et je sais que dès que je sais pas trop quoi lire, je peux me tourner vers un titre de cette saga parce que je m'y sens bien. La 5e question, c'est le personnage avec qui tu te blottirais bien sous la couette. Alors je vais pas répondre à cette question sous la forme un peu au lait, parce que c'est très bizarre, mais je vais prendre la question sous la forme un personnage avec qui j'aimerais bien me blottir sous la couette, par exemple en pleine soirée d'hiver où il fait très froid et où tu as envie de discuter avec quelqu'un et où tu as envie d'être bien. Donc j'ai choisi le personnage d'Adi Larue, donc du livre La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab. C'est un personnage qui vit depuis quand même plusieurs années, elle a 200 ou 300 ans maintenant je crois, 300 ans. Donc c'est vraiment typiquement le personnage qui a des choses à dire, elle peut nous raconter plein d'époques, elle a vécu plein de choses différentes, donc c'est clairement un personnage qui doit être hyper intéressant quand vous passez une conversation avec elle. Donc vraiment je voyais pas qui mettre d'autre, parce que en plus de ça j'aime beaucoup son caractère, j'aime vraiment bien le personnage, donc forcément je pouvais que la choisir. La 6e question nous demande les personnages que tu inviterais bien à Noël ou au jour de l'an. Alors Sanderson forcément, parce que c'est toujours bien de pouvoir tirer des infos sur les prochains tomes qu'il est en train d'écrire ou des choses comme ça, et puis en même temps il a une imagination de dingue, donc ce serait des conversations hyper intéressantes. Notre auteur chouchou Victoria Schwab, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une personne géniale, je la suis sur Instagram et vraiment j'aime beaucoup sa façon d'être, j'aime beaucoup tout ce qu'elle peut partager. En même temps elle essaye d'être positive, de se mettre des petits challenges comme ça pour avancer dans tous ses projets, et en même temps elle n'hésite pas à dire également quand ça va pas, quand elle a des coups de mou en fait tout simplement. Donc c'est vraiment un auteur que j'aimerais beaucoup rencontrer déjà de base dans la vie. Il y a plein d'auteurs, Bradley P. Beaulieu pareil, il a l'air d'être très sympa également, il a l'air d'être très abordable, avec vraiment une très bonne conversation également, vu l'imaginaire qu'il a pour créer son monde par exemple de Sharakai et ses autres sagas qui malheureusement n'ont pas été traduites en français. Donc voilà, de très belles personnes pour avoir de très belles conversations. La 7e question, c'est pull de Noël ringard, couverture ringarde. Alors il y a des couvertures que je n'aime pas mais qui sont pas forcément ringardes. Par contre je trouve que ce livre là a une couverture
vraiment très moche, mais j'ai adoré le roman, donc c'était plutôt bien de montrer un livre justement où il faut pas se fier à la couverture. C'est Humain de Matt Haig. C'est un titre alors un peu contemporain mais avec des touches de SF dedans et j'ai vraiment beaucoup aimé. On va avoir un extraterrestre qui va venir sur Terre et qui va prendre la place d'un humain. Et en fait on va vraiment suivre toutes ses pensées, tous ses cheminements sur la condition humaine, sur comment les humains vivent et est-ce qu'ils trouvent ça bizarre ou pas. Donc c'est assez marrant je trouve d'avoir une note un petit peu humoristique également à certains moments parce qu'il va trouver un humain en train de faire une tâche de la vie qu'on a clairement l'habitude de voir tous les jours et en fait il va vraiment décortiquer ce passage et il va amener vraiment une touche humoristique et on va se poser des questions sur est-ce que vraiment c'est normal de faire ça ou pas ou est-ce que c'est juste rentrer dans nos habitudes. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman, j'aime beaucoup la plume de Matt Haig mais c'est vrai que la couverture on va pas se mentir, c'est pas la plus jolie de ma bibliothèque. Je passe à la 8e question, c'est dans quel livre aimeriez-vous passer Noël? Alors j'ai cité 2 titres. Je vais faire durer cette vidéo 15 plombs, c'est pas possible. Mais en fait il y a deux endroits où que j'aimerais beaucoup visiter, mais des endroits très différents. C'est tous les deux des manoirs, on va dire. Il y a la Villa aux Étoffes. Voilà, j'ai très envie d'aller visiter cette villa, ce manoir, je sais pas trop comment ils appellent ça. Mais en plus de ça, on a un passage là dans ce premier tome qui se passe à Noël et clairement ça donne envie avec toutes les décorations, tout ça. Donc c'est chaleureux, il y a une famille qui s'entend plus ou moins bien, il y a des domestiques qui sont vraiment très chouettes également. Donc je me dis que ce serait un bon moment en fait de passer à Noël ou à Nouvel An. Donc voilà pour le premier titre. Et le deuxième par contre c'est pas du tout la même ambiance, c'est le manoir de Manderley qui a plus un côté où t'as envie de le découvrir et en même temps tu flippes un peu. Mais si vous voulez un Noël un peu flippant, ça peut être très cool également de le découvrir. Donc en plus au niveau du domaine, tout ça, ça a l'air vraiment très joli. Donc c'est un petit peu les 2 endroits que j'aimerais bien visiter, que où j'aimerais bien passer Noël, avec un côté plus chaleureux qu'un autre bien sûr. Alors pour la 9e question, je vais tricher un petit peu parce que c'est quel livre de Noël tu aimerais voir adapté en film ou série télé. Alors si vraiment on parle de livre de Noël, j'ai commencé à en lire que cette année et au niveau de l'ambiance, je trouve que Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Gemin, ça pourrait rendre très bien un petit film de Noël là, qui passe à la télé. Surtout au niveau des galeries Hartmann avec les décorations, ça peut vraiment rendre très bien. Mais vu que j'ai pas beaucoup d'autres comparaisons on va dire au niveau des livres de Noël, j'ai très envie, si on prend juste quel livre aimerais-tu voir adapté et pas forcément livre de Noël, c'est Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett parce que ça rendrait mais tellement bien en film je pense. Vraiment avec cette magie, avec l'enluminure qui serait adaptée à l'écran, ce serait vraiment très chouette. En plus de ça, c'est un livre où il y a quand même de l'action, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, on voit plusieurs... Enfin, on est quand même basé dans la cité de Tevan, mais c'est vraiment... Enfin, c'est assez grand, il y a plein d'endroits différents où ils vont aller dans le premier tome, et dans le deuxième tome, on part encore sur autre chose. Mais voir l'enluminure comme ça, être adapté à l'écran, ce serait vraiment génial. Pour la 10e question, c'est un livre qui te fait retrouver ton âme d'enfant. Alors je sais pas trop vers quoi me diriger, je lis plus vraiment de jeunesse en soi, mais le seul jeunesse que j'ai pu encore lire il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la saga Nevermore que j'aime plutôt bien. Je sais pas si je vais vraiment la continuer parce que c'est plus vraiment ce que j'aime bien lire en fait, ou alors faudra vraiment que je sois dans le mood. Je sais qu'il y a le 3e tome qui est sorti, pour l'instant ça m'attire pas plus que ça, donc je sais qu'il est sorti, je sais qu'il est disponible, mais pour l'instant je vais pas forcément vers cette saga. Mais c'est vrai que au niveau magie, au niveau découverte de magie, apprentissage un petit peu, enfin découverte du don en fait de notre personnage principal, on va découvrir des personnages hauts en couleur, ça fait clairement retrouver un petit peu son âme d'enfant au niveau de l'ambiance je trouve. Pour la 11e question, c'est quel livre pourrait remplacer la bûche dans la cheminée? Donc un livre qu'on n'a pas forcément apprécié, alors je vais pas être
jusqu'au point où je veux les cramer, parce que j'ai pas... Alors j'ai regardé un petit peu sur mes mauvaises lectures et mes déceptions de l'année, il n'y a pas eu de livres vraiment problématiques, des livres qui m'ont posé de gros soucis par rapport à ce qui a été abordé dans le roman. Ce qui est plutôt cool parce que ça veut dire que j'oriente plutôt bien mes lectures, c'est des lectures qui me correspondent et je lis pas des choses trop bizarres et vraiment avec des propos qui ne me correspondent pas, donc ça c'est plutôt chouette. Mais y a des livres que j'ai pas aimés forcément. Un livre qui a plutôt été apprécié par beaucoup de gens, c'est Toute blesse la dernière tue de Karen Gebel. Contrairement à l'autre livre que je vous ai présenté, celui-là était vraiment pas pour moi. C'était... on a été dans l'excès au niveau de la violence, au niveau de tout ce que pouvait subir notre personnage principal et... j'ai pas aimé, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop dans ce roman-là, donc forcément j'adhère pas à cette banalisation de la violence, même si c'est dénoncé, mais je trouve que c'était trop en fait, on n'avait pas besoin d'arriver à certains stades je trouve, donc celui-là, ou alors La fracture de Nina Allan, que j'avais très envie de découvrir parce que au niveau du résumé ça me faisait vraiment très envie, avec un sujet de disparition, mais le tout c'est qu'on a un twist de SF, je vous en avais parlé quand je vous avais fait le date lecture, mais on a un twist de SF qui est tellement mal mis en avant je trouve, c'est pas vraiment crédible, ça vient comme ça d'un coup, pas vraiment d'explication, et en même temps on a des passages déjà très longs au début du roman où quand vous avez une scène de description par exemple, je me rappelle encore de la scène de description de poissons, de carpe koi, je m'en souviens encore, avec vraiment des lignes et des lignes où l'auteur part dans son trip pour décrire les différentes espèces de carpe koi. J'ai pas compris, j'ai pas... voilà, ça m'a pas plu. Donc voilà un petit peu pour les deux qui pourraient finir dans le... qui pourraient remplacer la bûche dans le feu de cheminée. Et enfin on va quitter sur une note positive avec la 12e question, puisque c'est pour décorer le sapin, le plus beau livre de ta bibliothèque. C'est un livre d'un illustrateur que j'adore, c'est l'un de mes illustrateurs préférés et c'est Benjamin Lacombe avec Madame Butterfly. Le livre est immense, vous voyez par rapport à la taille de ma tête, c'est vraiment un très bel objet, je crois que c'est le plus grand livre de ma bibliothèque que j'ai, il est magnifique franchement, et en plus de ça, c'est le livre dans lequel il y a mon illustration préférée, donc il faudrait que je la retrouve, mais le livre est vraiment magnifique, il y a des pages, hop. J'adore cette illustration. Je suis vraiment très fan de son travail à Benjamin Lacombe. Et c'est vrai que cet ouvrage-là est assez différent de ce qu'il avait pu faire. On a du texte également, hein, mais on a vraiment un côté très... je sais pas, un peu comme un pop-up en fait. C'est quelque chose que vous pouvez déplier, mais vraiment les dessins sont juste magnifiques. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, je sais que son travail est assez particulier, un petit peu macabre, mais j'aime tellement ce qu'il peut faire que voilà, c'est très joli, donc ça reste mon plus beau livre de ma bibliothèque je pense. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce petit tag de Noël. Alors je sais pas si c'est encore faisable de taguer des gens parce que on est à quelques heures du réveillon, donc c'est plus vraiment la peine de faire un tag de Noël après Noël je trouve. Si jamais vous souhaitez répondre par contre à ces questions dans les commentaires, n'hésitez pas, je suis très curieuse de savoir un petit peu vos réponses, même si vous voulez pas répondre à toutes les questions, s'il y a vraiment une question où vous avez un livre qui vous vient en tête directement, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, je suis vraiment curieuse. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu, je vous souhaite de passer un très bon Noël, un très bon réveillon parce que c'est la dernière vidéo avant justement Noël. On se retrouve de toute façon très vite sur la chaîne, je vous posterai encore une vidéo avant la fin d'année, mais voilà, j'espère que vous passerez un très bon Noël et moi je vous retrouve très bientôt.